Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation du nouveau système d'exploitation de Microsoft qui a été présenté en avant-première mondiale à la presse et à un parterre de développeurs aujourd'hui, lundi 12 septembre, et qui sera dévoilé officiellement mardi 13 septembre. Donc un nouveau système d'exploitation qui, comme vous pouvez le voir, reprend les principes de Windows Phone 7, à savoir une interface qui n'est plus à base d'icônes, comme on l'a toujours connu jusqu'à présent, mais à base de dalles ou de tuiles ou de carreaux, qui représente toutes les applications en live sur l'écran d'accueil, avec une grande fluidité. Donc en fait, cette présentation de Windows 8 est une preview, c'est-à-dire que le système n'est pas encore finalisé, il le sera dans plusieurs mois. Et Microsoft a fait le choix de présenter son nouveau système d'exploitation sur une tablette Samsung, donc ce qui vient confirmer la rumeur qui courait depuis quelques jours. Donc on reviendra après dans l'article sur le détail de cette tablette. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est effectivement évidemment le système d'exploitation Windows 8 qui paraît très prometteur comme ça au premier contact. Donc avec une présentation des applications de façon très graphique, très visuelle et très fluide. Alors, l'autre caractéristique de ce système d'exploitation, c'est une surprise en tout cas pour ceux qui ne sont pas forcément initiés à la question et qui ne sont pas développeurs, c'est qu'on a eu la surprise de voir que le système d'exploitation en fait renferme deux systèmes. C'est un peu comme si sur un iPad vous aviez en même temps iOS et macOS. C'est-à-dire qu'en fait ici on a la présentation de type Windows Phone et on peut basculer à tout moment en présentation desktop. Et là on retrouve la présentation qu'on connaît avec Windows 7 et ses ancêtres, avec une interface tactile, mais également un système qui permet de zoomer à la main comme ça de façon très fluide, et le bureau Windows que tout le monde connaît. Et pour revenir à la présentation par tuile, il suffit de cliquer sur démarrer et on retrouve la présentation par tuile avec toutes ces applications. Donc les applications classées comme ça par thématique, utilitaire, jeux, etc. Avec Internet Explorer 10, donc, qui est une nouvelle version du navigateur de Microsoft, plus rapide, plus fluide, avec l'accélération matérielle, et là aussi le pinch to zoom et une assez grande rapidité d'affichage. Voilà pour la présentation générale. Alors bon, après on a plein de détails, mais on fera plutôt des captures d'écran plutôt qu'une longue vidéo. Et pour revenir à l'écran d'accueil, toujours un petit peu à la mode iPad, on appuie sur le bouton comme ça, Windows, et on revient à l'écran d'accueil. Donc différentes applications, des applications de news, donc dans lesquelles on peut naviguer un petit peu, qui rappellent un petit peu de façon bien plus sommaire quelque chose comme Flipboard par exemple. Donc il suffit de rentrer ses flux RSS et on a ces news comme ça. Et puis alors comme le BlackBerry Playbook, en fait on peut interagir sur les fonctionnalités à partir des bords de l'écran. C'est-à-dire qu'ici par exemple, si je fais un glisser à partir du bord de l'écran, j'accède à différentes fonctions, différents réglages, ainsi qu'à la date. C'est pas la bonne heure, là on est à l'heure française, mais en fait j'ai 9 heures de moins. Et puis ici, on peut aller chercher d'autres fonctions. Et quand on quitte par exemple et qu'on retourne sur Internet Explorer, pareil, pour aller chercher la barre d'adresse et les favoris, il suffit de faire glisser ici, voilà, et ici on a la barre d'adresse, les favoris, et puis les tabs, les onglets qui sont en haut de page, qui rappellent un peu aussi le navigateur de BlackBerry ou les dernières versions des navigateurs Android. Voilà pour la présentation. Après on a différentes applications, des applications par exemple de météo, avec un écran, je ne sais pas si on voit très bien ici, mais un écran animé. Donc c'est plutôt réussi d'un point de vue visuel, c'est très fluide aussi. Et puis d'autres applications, comme les applications de bourse classiques,
Alors vous voyez la rapidité du système, qui, encore une fois, je le répète, n'est pas finalisée, mais qui est vraiment impressionnante. Il n'y a pas de lag, pas de ralentissement pour le moment, et effectivement, c'est vraiment très très fluide. Alors pour comparer à un iPad, pour l'instant cette tablette elle est quand même un peu imposante. Vous voyez l'iPad à côté. Si on le met en mode paysage, voilà ce que ça donne. Donc une tablette, on va la mettre de l'autre côté, on verra un peu mieux. Voilà. Voilà, donc une tablette en fait qui est en format avec une résolution paysage par défaut, même si évidemment on peut passer en mode portrait avec un capteur d'orientation. Donc avec une résolution d'écran de 1366 par 768. Et on reviendra sur la partie hardware de la tablette, c'est-à-dire tout ce qu'elle propose, c'est assez complet aussi. Ça sera ça dans l'article. Voilà pour cette première présentation de Windows 8 en avant-première mondiale, en direct de Anaheim en Californie.